trouvais les semaines méga longues au cabinet. Les 5 jours par semaine au cabinet, pour moi, c'est dur. C'était trop cool. Très clairement, ce que j'avais envie de faire, c'était progresser. C'était être meilleur. C'était apprendre. Est-ce que t'avais fait beaucoup de formations ? Alors oui, j'en avais suivi beaucoup. Alors déjà, j'en ai fait des pourris. Pas du tout basés sur la science. Ça me rendait ouf. Quand je posais des questions et qu'on me disait écoute, j'ai toujours fait comme ça, ça marche. Non. Parfois, les gens ont du mal à le faire, à se lancer justement parce qu'ils ont peur. Il y a de la peur en fait, on va pas se mentir. Sauf qu'en soi, il n'y a pas tant de risques que ça. Pour le coup, je m'étais dégagé du temps pour faire une autre activité. Ok. Qui était à l'époque youtubeur. Eh ben rien du tout, j'ai pas envie de me le flinguer encore. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode du Training Therapy Podcast. Aujourd'hui je suis avec le premier, l'homme initial qui a commencé les podcasts avec nous, JP. Comment vas-tu JP ? Bah quand je suis avec vous, très bien les gars. T'es assorti au néon. Bah c'est fait exprès. Et du coup on dirait que ta veste est blanche. Mais c'est ça en fait. Ouais. C'est blanc ou c'est rose ? Ah, c'est Par rose. contre à chaque fois on va parler de ma tenue ou... Non, ouais, ouais, c'est normal, stylé, ça c'est stylé. Le crocodile quoi, l'alligator. C'est ça. T'es en forme ? tout le monde. Ouais, impec. Parfait. Johan, Salut. ici présent, comment ça va ? Ça va très bien, merci. Bah je suis content de te voir bien aller malgré tes petits problèmes... Les petites péripéties. des petites péripéties Ouais, au pied, on en reparlera dans un autre épisode, je pense, qui va intéresser pas mal de monde. Et Simon, ici présent, Je fidèle suis au poste. présent toujours. Ta Mais barbe bien. impressionne tout le monde en ce moment. Ouais, bah écoutez les gars, Moi, j'aime. si vous voulez là, je suis parti sur une huile de carotte plutôt le soir et Ouais, le matin je suis Ça sur fait un l'huile truc. de la carotte. Non, mais ça la rend orange un petit peu. Ouais, ça la rend, ouais, c'est pour ça qu'elle est un Ça peu peut devenir rousse. encore plus rouquin. Et le matin, un petit truc au sapin là, ça sent bon, ouais, j'aime bien. Ok, Voilà. bon bah voilà, un nouveau style de podcast, très orienté skincare, on dit je crois. Skincare. Ouais, skincare. Alors j'ai Faire appris il y a pas attention longtemps à sa que peau. d'après ma soeur j'étais métrosexuel. Parce que je mettais de la crème et je faisais attention à comment je me... D'accord, t'aimes les métros quoi. Je sais pas. Bon, Les on va pas parler de ça parce que ça pourrait dériver les gars. On vous a invité aujourd'hui pour parler un petit peu de votre parcours. Parce que vous avez des parcours atypiques pour des kinés français, libéraux français. Vous avez fait des choses différentes tous les deux, c'est pour ça que c'est assez intéressant de vous avoir tous les deux. Et j'aimerais un petit peu qu'on discute là-dessus pour potentiellement inspirer certaines personnes qui nous écoutent et qui en ont un peu marre de la routine du cabinet, non pas qu'il faille arrêter le cabinet, évidemment c'est quelque chose de très important, mais je pense qu'il y a pas mal de choses à développer autour du cab et on n'y pense pas forcément quand on est enfermé dans la routine du cab, et vous avez des parcours différents là-dessus. Juste pour resituer un petit peu, t'es diplômé de quelle année JP ? 2012. Ok, et toi Johan ? 2020. 2020, donc 8 ans d'écart sur le diplôme, c'est assez intéressant parce qu'on va voir que vous avez quand même fait des choses différentes qui sortent de la norme malgré un écart assez conséquent. Toi t'as fait quelque chose de très rapide juste après ton diplôme, toi aussi au final, mais des choses différentes, et c'est ça qui est intéressant les amis. Si vous nous écoutez sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, peu importe, ou si vous nous regardez sur YouTube, ce dimanche avec Simon on organise une masterclass en direct. C'est totalement gratuit pour ceux qui veulent augmenter leurs revenus, gagner en liberté et créer un projet plus épanouissant en tant que kiné. J'en reparlerai en fin d'épisode. Mais si tu veux directement t'inscrire, toi qui es kiné, qui nous écoute, prends le temps, tu le feras après. D'abord, écoute ce que vont dire JP et Johan, parce qu'il y a des choses très intéressantes qui vont arriver. Mais voilà, tu as le lien directement dans la description. Je pense que tu vas avoir droit à une belle discussion là. Et tu feras ça plus tard, mais pense-y quand même avant qu'on clôture cet épisode. Bref, revenons là-dessus. JP, toi t'as fait un truc assez particulier après ton diplôme. T'es parti dans les îles déjà. Première chose. Pas du tout particulier, tous les kinés font ça. Ouais, absolument tous, ouais. Non, en fait, moi, si je suis parti, c'est parce que franchement, j'en avais ras-le-bol des études. J'avais vraiment envie de couper. Ok. Et je me suis dit que ça me ferait pas de mal de partir. Et au final, je suis revenu beaucoup plus vite que je le pensais. En fait, le métier m'a manqué très vite. Parce que là-bas, tu faisais pas t'exerçais pas la kiné de la manière que tu la voyais. Non, ouais, c'est exactement ça. Ok. En fait, c'était beaucoup trop passif pour moi. Dans les îles, il y a aussi, alors je vais pas faire des généralités. Ouais. Mais en fait, si. En disant ça, j'en fais. Jean-Michel Cliché. Mais en fait, il y a beaucoup de croyances. C'est difficile culturellement. C'est quand même assez loin de ce qui peut se passer en métropole. Bien que, en fait, si on a assez de ressources, c'est intéressant de faire changer les choses aussi et d'emmener les gens vers l'actif. Moi, à ce moment-là, j'avais pas assez de capacité, j'avais pas assez de compétences, sans doute pas assez de patience, pas assez de skills relationnels pour pouvoir le faire. Ok, genre en gros les gens ils voulaient que du massage quoi. Exactement.
Et ça te saoulait. Et ça m'a très très vite frustré. Et plus que ça, en fait, j'arrivais pas à j'étais pas du tout satisfait de mes journées, de ce que je faisais, de mon activité, de l'impact que je pouvais avoir sur les gens. Et ça me frustrait beaucoup. Ça t'est jamais arrivé ça, Yoann ? Si. T'as fait des remplats ou pas ? Non, j'ai fait une fois et après je me suis directement installé. Ok. Parce que pour plusieurs raisons. Déjà, premièrement, le statut de remplaçant il peut être intéressant, mais des fois il peut être un peu précaire quand tu trouves pas de travail. Ouais. Et moi j'avais des impératifs financiers puisque j'ai fait mes études à l'étranger et du coup fait que je rembourse mon prêt. Et du coup j'avais une mensualité qui tombait chaque mois et de l'argent à sortir chaque mois. Donc assez rapidement je me suis installé et de toute façon en vrai les remplats, poursuivre le plan de traitement que quelqu'un d'autre a initié et pas être là pour voir les résultats de ce que tu fais, c'est quelque chose qui me frustre. Et du coup c'est pour ça que j'ai aussi rapidement voulu m'installer entre guillemets, pour mettre en place des choses, voir les effets, me remettre en question et vraiment voir concrètement ce que j'apporte et si ce que je fais fonctionne ou ne fonctionne pas. Et quand ça fonctionne pas, pouvoir me remettre en question et dire pourquoi est-ce que ça fonctionne. Ouais, normal. Enfin, c'est pas quand tu kiffes la kiné, c'est ça qui est stylé, c'est de voir l'évolution à partir de ton bilan que t'as bien fait et tout. Donc c'est ça qui est cool. On revient sur toi, JP. Du coup, tu quittes les îles, tu reviens en France. Qu'est-ce que tu fais ? Je reviens en France, je pleure beaucoup. Ok. Parce qu'il faisait froid. Parce qu'il faisait froid. Je suis revenu à Noël, donc terrible. Et je me suis dit, ça va. Oui, non, mais le sapin. C'était très bien, mais une fois que les vacances sont terminées et que le sapin est rangé, si tu veux. Ouais, c'est un peu. Janvier, c'est pas ouf. Ouais. Janvier, c'est pas ouf. Et je me retrouve à Rennes et je me dis. En fait, je suis rentré clairement pour mon taf, pour le job. Et en fait, je trouvais pas du tout. Pour le coup, j'ai fait des remplats. Et je trouvais pas du tout chaussures à mon pied, quoi. Okay. J'arrivais pas du tout à trouver un cabinet qui me satisfaisait. J'ai fini par en trouver un dans ce que je cherchais, c'est-à-dire vraiment la kiné du sport, mais un petit peu plus largement sur de l'actif, surtout sur des gens actifs. Voilà, c'est là-dessus où je pense être le meilleur. Et puis, en fait, ça m'a permis, tous ces 6 mois-là, un peu de galère, ça m'a permis de beaucoup réfléchir à ce que j'avais envie de faire. Et très clairement, ce que j'avais envie de faire, c'était progresser. C'était être meilleur, c'était apprendre. Donc en fait ce que j'ai fait pendant ces 6 mois là, c'est que à chaque fois que j'avais un pote qui s'était formé sur une articulation en particulier, eh bien je lui demandais de me faire des masterclass. Je lui demandais de me faire 2 heures sur sa spécialité. Ok, stylé. Et au bout d'un moment je me suis dit en fait peut-être que ça serait cool de le faire au plus grand nombre. Peut-être que ça d'aider plus de personnes. Voilà, exactement. Peut-être que ça mériterait d'être diffusé à plus grande échelle. Voilà. Et parallèlement à ça, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait beaucoup... Là, j'étais clairement... si on reprend l'effet de Dunning-Kruger, j'étais très clairement en bas de la vague. C'est-à-dire que j'avais l'impression de ne plus rien connaître, d'être nul, que la kiné, ça servait à rien, que il fallait que je réfléchisse à faire autre chose parce que en fait j'étais bon nulle part, on servait pas à grand chose, on n'avait pas d'impact sur les gens, il pleut dehors, bref. Donc j'ai voulu apprendre, chercher et surtout progresser. Ok. Voilà. Ensuite j'ai trouvé un cabinet qui me plaisait et j'ai eu un stagiaire avec qui on a beaucoup discuté, avec qui on a beaucoup échangé, et je lui ai fait part de cette envie de progresser, de cette envie de transmettre aussi. J'ai toujours eu ça en moi. Dès ma première année après diplôme, on m'a proposé, Gaël Piette, je remercie encore, il m'a mis le pied à l'étrier parce qu'il m'a proposé de le seconder dans les cours de thérapie manuelle. Et d'ailleurs j'ai eu 2 mecs qui sont aujourd'hui à côté de moi en cours de thérapie manuelle. T'avais une belle chemise. On trustait la cheville. Une belle chemise. Ouais. Je crois que c'est d'ailleurs une chose, quand tu donnes une formation, la première fois tu mets toujours une chemise. Tu crois que ça va te rendre ça rend un peu T'avais une chemise Oui. Non, t'avais un polo. Alors, j'avais un polo. Ah ouais, c'est pareil, il y avait un bouton quoi. Et je m'étais mis polo et lunettes pour paraître un peu sérieux. Oui, les lunettes. Ah, c'est possible. Ouais. C'est possible. Et bref, et donc du coup en fait cette expérience, donc c'était juste après mon diplôme en 2013, m'avait vraiment plu. J'avais adoré être au contact des gens et discuter et faire progresser les gens, transmettre à ma petite échelle. Et puis après les îles, et puis après voilà, tout ça a fait son bonhomme de chemin. Et je me rendais compte après la kiné après l'école de kiné que la formation initiale avait énormément de manquements.
Il y avait vraiment des trous béants de notre formation. Il y avait plein de trucs qu'on savait pas faire. On n'a jamais vu une entorse de cheville, comment rééduquer une entorse de cheville à l'école. Il y avait des trous béants, quoi. C'était pas possible. Et je trouvais qu'on n'était pas assez bon pour être en libéral et plus particulièrement pour traiter les gens actifs. Donc, après avoir discuté avec ce stagiaire, je me suis dit que ouais, ça pourrait servir à plus de gens néo-diplômés. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai réuni mes potes qui m'avaient, moi, formé, entre guillemets, de manière plutôt confidentielle, et je me suis dit, on va créer une formation. Comment il s'appelait ce stagiaire ? Fox. Je ne peux l'appeler que par son nom. On lui passe le bonjour à lui, alors. Bravo Fox. C'est grâce à toi. Il a déclenché Clairement. Une vocation. passion. Ok, Ouais. donc tu t'es dit, je vais lancer une formation. Je me suis dit, je vais lancer une formation. Ouais. Est-ce que tu avais fait beaucoup de formations ? Alors oui, j'en avais suivi beaucoup. Et en fait, à chaque fois, ce que je me disais... Alors déjà, j'en ai fait des pourris. Pas du tout basés sur la science. Ça me rendait ouf. Quand je posais des questions et qu'on me disait écoute, j'ai toujours fait comme ça, ça marche. Non, frérot, ça me suffit pas. Ou alors, je suis kiné de telle équipe, donc je peux dire que ça marche. Non, ça, pour moi, c'est J'en ai fait des comme ça aussi. Bel argument d'autorité, quoi. Voilà, des arguments d'autorité fallacieux qui, en fait, là, tu t'assois, ça fait 1 heure que le cours est commencé, tu te dis pendant 2 jours, je vais C'est m'oublier. foutu. Tu vas être dur. Ça, c'est horrible comme sensation. Donc tu avais fait des formations. J'avais fait ce genre de formation, et j'avais fait des formations aussi qui étaient beaucoup trop fortes pour moi. Le niveau était beaucoup trop élevé pour moi, en fait. J'avais besoin de base. Ok. Et donc, du coup, je me suis dit, ok, lançons-nous dans la formation. Mais je voulais pas me lancer comme ça. Enfin, voilà, j'avais ni la crédibilité, ni l'expérience, ni sans doute les compétences. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis à nouveau tourné vers Gaël Piette, qui m'avait proposé des cours en IFMK, et son frère, Patrice, que je salue et que je remercie encore aujourd'hui. Et je lui ai fait part de mon projet. Il m'a tout de suite suivi, et moi, je lui ai demandé de nous faire une formation des formateurs. C'est-à-dire que toutes les semaines, on avait des cours de pédagogie, de création de contenu pédagogique, de cours de formation, etc., etc. Et pendant 2 ans, 1 an et demi, on a suivi ces cours, et parallèlement à ça... Ouais, c'était très long. Ok. Enfin, c'était très long. Oui, c'était long, mais en fait... T'apprends un métier. Voilà, c'est ça, exactement. À l'échelle de ce projet, c'était plutôt court au final. Non mais j'imagine que t'avais pas cours tous les jours quoi non plus. Non, on avait 1 fois par semaine ou 1 Par fois. an. 2 heures. 2 heures. Non, c'était hyper enrichissant parce qu'en fait, tu te rends compte de... C'est comme quand tu regardes un film et puis après, tu regardes le making-of, quoi. Tu te dis, ah ouais, en fait, il a construit ça pour ça, machin. Lui, il utilise telle figure de style pour tel... Je me souviens, on avait le premier cours, il nous balance une vidéo de Sarko. Ok. Et il nous a dit, votez pour lui. Non, pas du tout. Il nous a dit, ok, maintenant, on va décortiquer son discours, comment il fait pour te mettre une idée dans la tête. Et au-delà de tout l'aspect manipulation intellectuelle que ça peut engendrer, il faut connaître ces mécanismes-là pour pouvoir transmettre une idée, quoi. C'est ça le but du jeu, quoi. Et donc, du coup, on a suivi cette formation des formateurs. Et puis, parallèlement à ça, j'ai demandé à chaque intervenant de prendre son domaine de prédilection et de fumer la littérature. Tabasser à fond quoi. Voilà. Ok. Parce que nous, notre argument d'autorité, je voulais que ça soit, on a tout lu. Ok. On a lu, en tout cas, alors c'est difficile de tout lire aujourd'hui, mais on a vraiment fait le tour de la littérature. Et aujourd'hui, si on vous dit quelque chose, c'est que c'est sourcé. Ok. Et le deuxième argument qu'on avait, c'était, oui, on est des jeunes diplômés, mais justement, on sait ce qui manque à l'école, on sait les manquements qu'on a, et on connaît les difficultés qu'on a en libéral quand on commence. On connaît la cible, on connaît ses problèmes, du coup on va l'aider. C'est exactement ça. Grâce à notre expérience où on est passé dans le même parcours que la personne. Quoi. Ouais, c'est ça. On était proche d'eux, en fait. On était proche de notre cible, entre guillemets, parce que moi, très clairement, là, je pensais pas du tout en termes d'entrepreneuriat ou de... Ce que je voulais, c'était répondre à une problématique. Aider les gens qui étaient dans la problématique dans laquelle tu étais. Exactement. Est-ce que tu voulais aussi faire autre chose que le cabinet ? Ou Alors, ça rentrait pas du tout dans la balance ? En fait, je pense que c'était inconscient. Ok. Parce que je trouvais les semaines méga longues au cabinet.
Comme tout kiné, je pense. Hein. Ouais, sauf je si tu pense. fais 2 jours par semaine, mais ou 3, mais c'est pas vraiment des c'est semaines, du coup, rare. mais oui. Non, mais 5 jours par semaine au cabinet, pour moi, Ouais, c'était c'est dur, ouais. c'était trop, quoi. Ouais. C'était trop long. Et en fait, je savais, de par mon expérience en IFMK, que j'aimais transmettre. Que j'aimais Ok. cette. Mais j'avais pas du tout. Je me disais pas que c'était un projet qui tiendrait dans le temps ou que. En fait, j'avais envie de tester un truc, j'avais envie de répondre à un besoin. Ok. Et il faut savoir aussi que tout ce qu'on fait à ce moment-là, tout ça, c'est du bénévolat. Au début, ouais. C'est sûr, au début, tu sais pas ce qui va se passer. Bah, c'est ça. Si personne ne prend ta formation. Mais voilà, si Ah. personne prend ta formation, t'as fait tout ça pour rien. Mmh. Les revues littérature, tu fais ça sur ton week-end. On a passé des week-ends et des week-ends et des week-ends à lire, à éplucher la littérature, à essayer de traduire les trucs, parce que c'était pas comme aujourd'hui. Hein. Google Trad, ça marchait méga mal. C'est vrai. C'était pas... T'as appris l'anglais en lisant des études, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Alors, Speak English, on continue le podcast en anglais. je suis pas assez chaud pour ça désormais parce que j'ai tout perdu. Mais... non, mais c'était, je pense, moins accessible qu'aujourd'hui. Ouais, c'est sûr. Et puis, ouais, je savais pas si ça allait marcher. Donc en fait, je ne projetais pas. Le marché de la formation n'était pas celui qu'il est aujourd'hui aussi. C'est sûr. Bah, surtout la communication. C'est Exactement. surtout ça. Je pense que des organismes, il y en avait plein. C'était le début des réseaux sociaux à l'époque. Mais la communication sur les réseaux sociaux, pour les organismes de formation, c'était pas frais. C'était le début post-Facebook. Ouais. Ouais, complètement. Il y avait déjà Ouais, et Eh post ben, Facebook, ouais. C'était Quoi, 2018 Non, on a lancé la formation. Alors oui, on a lancé la formation en 2018, donc ça a commencé en 2016. Ouais. Et en fait, parallèlement à ça, Je te vois J'aime- sourire, mec. Ouais. C'est pour ça Bah, que quand lui, JP il était diplômé, j'ai pas le bac encore. Et du coup, ça me fait sourire. Aïe. Aïe. Dur. coup dur. Coup dur. T'es sûr que tu veux rester au podcast Coup dur pour JP. Non, mais à cette époque, en effet, la communication n'était pas du tout la même. Et alors, pour le coup, je m'étais dégagé du temps pour faire une autre activité Ok. qui était à l'époque youtubeur. Ah, C'est vrai. C'est vrai. 10 kinés, la chaîne Incroyable. existe toujours, incroyable. Le premier kiné sur YouTube. T'as inspiré Major Mouvement, il te l'a dit officiellement. Je ne l'ai pas inspiré. On a discuté lors de ses débuts. Arrête. Non, il faut rendre à César ce qui est à César. Il a fait un truc qui est absolument Ça exceptionnel. n'a rien à voir avec ce que t'as fait, mais t'es le premier à t'être lancé sur YouTube. quand même. Oui, et encore une fois, dans le but de diffuser, La bonne parole. Euh. C'est ça. pas la bonne parole, c'est trop religieux pour Le moi, mais Messie. diffuser lutter contre les idées reçues. Voilà, c'était Ok. vraiment ça mon but. Ok. Et ça, c'était une partie de mon activité. Annexe. Ouais. Est-ce que tu penses que ça a ramené du monde sur la formation? Difficile à dire. Je sais pas. Je pense pas avoir été assez connu pour ça. Mais en tout cas, ça me donnait. Tu faisais des vues, hein? Oui. En tout cas, ça me donnait une certaine sympathie, sans doute. Ok. Et ceux qui venaient à mes formations, je pense qu'ils avaient vu mes vidéos. Et donc, du coup, ils savaient à quoi s'en Ça tenir. allait être cool, quoi. Bah, non seulement ça allait être cool, mais surtout ça allait être sourcé. Ouais. Ok. Voilà, je disais pas n'importe quoi dans le vent et je m'écoutais pas parler sur mon expérience, qui n'existait pas d'ailleurs à l'époque. Parce que... Donc, à l'époque, cabinet, tu lances la formation, Ouais. à côté un peu de YouTube. Ouais. Est-ce que c'était dur de lancer la formation? Et est-ce qu'il y a des gens qui t'ont un peu freiné en mode ouais, mais qu'est-ce que tu fais? Bah, bien sûr. C'est chaud, en vrai, tu ferais mieux de rester au cab et tout. Bien sûr. Ah oui, tout le temps. Comment t'as réagi? En fait, j'étais un peu en mode autiste, pas autiste, mais j'étais dans mon truc, j'avais mon projet et je voulais aller au bout. Et s'il y avait 5 personnes, je l'aurais fait pour 5 personnes. Ça me dérangeait pas. Ok. J'étais vraiment... Je croyais en ce projet-là, non pas parce que je me disais ça va me faire un complément au cabinet, mais je croyais en ce projet-là dans le sens où j'allais répondre à un besoin. J'allais aider les gens. Et c'était ça mon leitmotiv. Ok. Et si c'était un one-shot, ça aurait été un one-shot et voilà, c'était pas Mais grave. t'aurais été content quand même. Ouais. Relativement moins, mais. Alors oui, parce que un échec c'est toujours dur à vivre, Oui, mais oui. ça m'aurait fait apprendre beaucoup de skills qu'aujourd'hui j'ai grâce à ça. Vous étiez combien à la première session? C'était En- rempli? En tant que. En nombre de formés. Ouais. Alors j'avais mis le cap à 15, Ok. parce que je voulais Je voulais pas un avoir. petit truc, ouais. Voilà. Et j'avais mis 2 formateurs à chaque fois. Ouais. Pour que ce soit des petites promos avec 2 personnes, comme ça fait 2 cerveaux, donc ouais, c'était plus facile. Plus facile quand tu commences, ouais. Bah ouais, clairement. Et oui, on a été rempli, en partie, faut être honnête, en partie grâce à Fox, parce que Fox nous avait ramené du monde, parce qu'il croyait aussi à fond en notre projet, et aux stagiaires qu'on avait eu avant. Ok. Bah après, c'est ton réseau, normal. Oui, c'est Ça ça. commence comme ça. Bah, je pense que ça, c'est de toute manière
toute personne qui se lance dans une activité, quelle qu'elle soit d'ailleurs, on parle de kiné ou pas, la première chose à faire, c'est d'en parler à son entourage. Et ça montre, encore une fois, que le réseau proche va permettre d'initier la marche, de mettre le doigt dans l'engrenage, et après, une fois que tu as fait ta première session, bah, tu vas en faire une deuxième, tu vas en faire une troisième. Le plus dur, c'est d'avoir ce premier objectif. Exactement. Et d'atteindre ce premier objectif. Après, c'est la suite logique, en fait. Ça roule pas tout seul, mais c'est la suite logique. Non, mais très clairement, surtout, quand ton produit est bon, tu vois. Ouais, mais après, il peut même ne pas être bon la première fois, ou moins bon, perfectionnable. Tu vois, c'est normal aussi quand tu lances un premier truc. Faut pas attendre qu'il soit parfait non plus. Non, mais très clairement. Et surtout que là, voilà, on avait tellement travaillé. Oui. Et je me souviens à ce moment-là que j'allais à des formations et je me disais, non mais attends, c'était avec Axel Mongodin, mon bras droit. Merci Axel encore une fois. Avec Axel, on allait en formation, on se disait, mais attends, mais si ça remplit les salles, si les gens vont voir ça, franchement, nous, il n'y a pas de raison que ça marche pas parce qu'on avait poncé le truc, quoi. C'est bien, des fois, tu te compares, mais ça te rassure. Bah ouais. Autant pédagogiquement, autant dans le contenu que dans le contenant, on était solide. Donc du coup, la première fois, oui, c'était notre réseau proche. Et puis dès la seconde fois, il y avait des gens que je connaissais pas. Donc en fait, ça a marché tout de suite. Tu referais la même chose en termes de délai entre le moment où tu as choisi de faire la formation et la première session? Tu referais pareil, tu mettrais autant de temps ou tu irais peut-être un peu plus vite? Si c'était à refaire aujourd'hui, ouais. Franchement, quand on part de zéro, moi j'aime que mon projet il soit abouti avant que je commence. Okay. J'aime pas faire les choses à la va-vite, j'aime aller au bout des choses, j'aime être sûr de moi quand je vais dans un truc. Ouais. C'est un peu... En fait, tu peux le faire. Genre, t'as un marathon à faire. Tu peux y aller sans trop te préparer, en étant un peu bancal, border, voilà, en étant un peu border. Et tu peux le finir. Mais t'as un gros risque de blessure, tu vas pas t'amuser, c'est chaud, t'as un gros risque d'abandon, bref, moi je préfère y aller en étant préparé, sûr de moi, et voilà. Et puis le marathon, ça n'impacte que toi, là ça impacte d'autres personnes aussi. Bah ouais, c'est ça aussi, c'est que j'avais entraîné avec moi 10 de mes potes. Donc je pouvais pas les décevoir, je pouvais pas les emmener au casse-pipe aussi. Là on est à 8 ans post début de ce travail. Ça remonte quand même. Ah ouais, c'est fou. Ça fait long. Qu'est-ce que tu penses quand tu regardes un petit peu le passé, ce que tu as fait là-dessus? Et si jamais tu devais te parler à toi d'il y a 8 ans, qu'est-ce que tu te dirais? T'inquiète, ça va aller. Ok. Donc tu l'encouragerais à faire ça, quoi. Ah, de ouf. Imaginons aujourd'hui, il y a quelqu'un qui nous écoute qui se dit moi je kiffe aider les gens qui ont eu les mêmes problématiques que moi, j'aime bien donner des conseils à mes potes kinés, etc. Est-ce que ça pourrait être intéressant aujourd'hui de monter une formation? Évidemment. Ou est-ce que c'est trop tard? Alors, c'est vrai que le marché n'est plus du tout le même. Mais, toujours est-il que y a encore plein de formations pourries qui existent. Donc moi, je pense que si on est solide, si on est investi, si on peut mettre du temps et de l'énergie, mais bien sûr qu'il faut y aller. Il faut bien s'entourer. Ça, c'est clair. Ça ne marchera pas si on y va tout seul tête baissée. Il faut bien s'entourer, il faut bien travailler, bien le tester, et puis après, voilà. En effet, 8 ans après, maintenant il y a 2 sessions par an, je pense que je pourrais en faire une 3e parce qu'elles sont à chaque fois complètes. Ouais, putain, un niveau 2 en plus. Il y a un niveau 2. J'ai sorti aussi une nouvelle formation, PPKS, prépa physique pour les kinés du sport, qui est la suite logique de BP Sport. Sans avoir fait BP Sport, j'aurais jamais fait tout ça. Est-ce que tu kiffes aujourd'hui? J'adore ça. Franchement, quand je suis en formation, j'ai l'impression d'être à ma place. J'ai l'impression d'être... tu vois pas le temps passer, quoi. Ouais, c'est ça. Je suis vraiment... Et puis, alors sans prétention, mais aujourd'hui, j'ai... Oui, t'es à ta place. Bah, je pense que j'ai plus de compétences que j'avais, plus d'expérience. J'ai acquis des skills aussi pédagogiques que j'avais pas à l'époque. Tu sais gérer les fortes têtes. Ouais. Oui, ça me pose pas de problème. Mais surtout, en fait, j'aime être au milieu des kinés et parler. J'aime qu'on discute ensemble, j'aime échanger avec les gens. Enfin, c'est pour ça qu'on est là tous les 4 aujourd'hui, quoi. C'est qu'on a cette fibre-là, qu'on adore ça. Aujourd'hui, c'est du bénévolat qu'on fait, c'est pour les gens. Et ça, c'est des trucs méga kiffants, quoi. D'ailleurs, abonnez-vous parce que le seul truc qui peut nous payer actuellement, c'est un petit clic, vous vous abonnez juste à la chaîne. Ça fait plaisir et puis ça, c'est gratuit pour vous, pour nous. Ça veut dire beaucoup, comme disait France Gall. C'est ça, hein. C'est exactement ça. Pas mal. C'est cool de l'avoir cité. Ouais, merci France Gall. Je vois Yohan qui rigole, mais Yohan, on va passer à toi pour l'interrogatoire. Ah, il est terrible. Justement, toi aujourd'hui, t'es aussi formateur?
Oui, avec, depuis peu. Avec moi directement sur la formation épaule, mais t'as lancé pas mal de choses seul à côté. Je sais, ouais. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça ? D'abord, explique-nous ce que c'est. Qu'est-ce que tu fais ? Tu fais deux gros trucs différents selon moi, qui sont quand même très qualitatifs et qui méritent d'être cités. Qu'est-ce qui t'a chauffé à faire ça en plus du câble ? Yes. Alors, pour revenir un peu à ce que je fais, d'une partie, je fais des accompagnements à distance en essentiel pour les crossfitters qui ont des problématiques et qui souhaiteraient s'en sortir. En nomenclature ? En nomenclature. Premier point. Maintenant, je fais aussi la formation en club, comme tu l'as dit, et je fais aussi, du coup, des séminaires qui sont orientés plutôt pour les coachs. J'en ai fait un petit peu pour les adhérents. En vrai, ce qui me passionne le plus, c'est un peu comme JP, je me retrouve dans pas mal ce qu'il a dit, c'est plutôt vers un public qui est un petit peu déjà initié. Parce que j'aime bien un peu pousser les explications et transmettre mes connaissances. Ça me plaît. Et donc, du coup, je le fais pour eux, mais aussi pour moi, on va pas se mentir. C'est toujours, hein, c'est important. C'est important. C'est bien de s'en rendre compte. Ouais, donc c'est ça, et puis c'est ça que je me retrouve un peu dans ce qu'a dit JP avant, sur le fait d'aimer transmettre, qui est hyper important. Mais moi, dès le lycée, je me rappelle que j'avais des potes qui avaient des galères en maths ou sur des matières, etc. Ils n'arrivaient pas à comprendre. Je leur expliquais sur le temps libre, etc. J'essayais de faire en sorte qu'ils comprennent, donc je reformulais aussi. Et puis je fais pas mal de petits trucs comme ça, quoi. Prof de maths particulier, quoi. Prof de maths particulier, j'ai remis là. Que avec ses potes, pardon. Avec ses potes, C'était sa tactique. C'était la tactique. C'était Tactique mal, efficace. Donc la pédagogie au cœur du truc. Yes. Ça c'est super stylé. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer ? Imagine, tu repars, voilà, tu rentres d'Espagne, tu fais premier petit remplat très très court, comme Yes. t'as dit, parce que t'aimais pas trop ça. Tu fais un assistana direct après. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer là-dessus et à pas juste garder l'activité du cabinet, quoi ? Je me lasse vite. Ok. Et le quotidien du cab m'a lassé au bout d'un moment. Voir toujours les mêmes personnes m'a lassé un petit peu. Toujours la même façon de procéder aussi, ça m'a un peu lassé. J'ai besoin de changement, en fait, globalement. Okay. Et donc, du coup, chercher des alternatives, enfin, faire quelque chose d'autre qui me passionnerait, qui me plairait aussi, qui me permettrait de sortir de ma routine et d'exprimer aussi mes compétences comme je souhaite les exprimer. Parce qu'au cab, tu t'es un peu... Tu peux être bridé par le système. temps, par le système, en fait, en réalité. Tu peux être bridé par le temps que tu as au cabinet, par les capacités et les moyens que tu as avec le ou la patiente, par les envies aussi du patient ou de la patiente à réaliser ou non ce que tu lui demandes de faire, son investissement, en fait. Tu peux être modulé quelque chose, notamment de formant sur la communication et autres, pour faire en sorte de lui faire comprendre que c'est important pour lui, mais fondamentalement, si tu veux pas faire les choses et que tu reviens tout le temps, c'est pénible. Dans le sens où, je peux pas faire les choses à ta place, en fait. Donc les patients chroniques qui font rien pour aller mieux, c'est pas ton kiff, quoi. Par contre, j'adore ceux qui font les choses pour aller mieux. Même mais si... chroniques. Ouais. Ça, c'est stylé, ouais. En vrai, même si ça s'améliore pas, s'ils font le taf, un grand plaisir d'être avec eux. Les patients avec lesquels j'ai eu le plus de plaisir, c'était les patients neurocentrales, ouais. Qui venaient au cab et qui se tartinaient vraiment. Et on parlait, et c'était aussi un lien social, et on rigolait, et même des fois on a fait des séances, mais on n'a pas bossé. Je me dis, bon, calme-toi, parce que sinon, ça sert à rien de venir, mais elle arrive, fou rire, et fin de la séance. Impossible de repartir. C'était incroyable. C'est un bout en train. C'était incroyable. Bref, donc du coup, ça faisait partie des motivations à varier un petit peu mon activité aussi. Ok. Dans ce sens-là. Et donc du coup, le suivi à distance, l'accompagnement à distance pour les crossfitters, parce que c'est le sport que je pratiquais à un moment, et qui me permettait aussi d'exprimer pas mal de choses, dans lequel j'avais acquis pas mal de connaissances, je comprenais bien leur sport et les demandes, et les besoins de la personne, et je sais qu'elles sont investies, et que probablement elles vont faire le taf. Et donc du coup ça se passe très bien comme ça. Parce qu'en plus les gens payent de leur poche, du coup ils veulent des résultats plus ou moins rapides quand même. C'est ça. Et du coup l'investissement il est à hauteur de l'argent qu'ils posent sur la table, quoi. Ouais. Ce qui est intéressant. Ok. Qu'est-ce qui t'a... on comprend bien que ça te faisait kiffer, ça t'excitait de faire ça, tu sentais que c'était vraiment un truc qui te nourrissait. Comment tu t'es lancé là-dessus ? Les deux. Ouais. Je vais revenir sur les séminaires parce qu'en fait il y a aussi un truc, c'est que moi je suis un flemmard et mon objectif de vie c'est de plus bosser. D'accord. Donc, du coup, pour plus bosser, il faut plus qu'il y ait de patience. Il faut que tout le monde aille bien. Ok. Et donc, du coup, tu veux sauver le monde, quoi. Je veux sauver le monde. Et je me suis dit, en fait, c'est relou là parce que les gens qui m'appellent pour l'accompagnement à distance, les sportifs qui viennent au cab, en vrai, c'est des erreurs toutes bêtes qu'ils font, qui les a amenés à cette situation aujourd'hui, c'est-à-dire de venir me voir. Et sur les bilans, on retrouve souvent la même chose. Et des fois, en fait, ce qui a besoin de bosser, c'est pas exclusivement de notre ressort et de notre domaine de compétences. Des coachs peuvent tout à fait, si ils sont éduqués sur le sujet, gérer ça aussi et faire en sorte que y ait moins de personnes... Ouais, désamorcer en amont, ouais, carrément. Exactement. Et je pense que par rapport au CrossFit, parce qu'on revient sur le CrossFit, et je vais revenir au séminaire du coup,
je pense que ça a été le meilleur moyen pour justement réduire ça, en fait, les problèmes. Parce qu'en soi, si je le faisais pas, j'aurais peut-être eu plus d'accompagnement à distance et j'aurais gagné peut-être plus d'argent. Mais c'est pas ce qui t'intéresse, mon leitmotiv, pour le coup. Et du coup, former les coachs sur certaines thématiques pour qu'eux aussi montent en compétences et potentiellement augmentent aussi leur tarification, parce qu'ils gagnent en compétences, donc sur leur suivi, à un moment il faut valoriser aussi, parce qu'on peut pas tout le temps faire en kiné libéral. On peut pas le faire même. On peut pas le faire. Et donc du coup, ça faisait partie des motivations pour lancer le séminaire, notamment sur l'épaule, parce que c'est plutôt mon champ d'expertise. Et dans le CrossFit, pour le coup, il y a beaucoup de personnes qui viennent pour des problèmes d'épaule. Je crois que c'est le problème numéro 1, si je dis pas bêtise, 36%. Ouais. On a les stats. Le dos, on a les stats. Donc ça fait partie des raisons qui m'a poussé à faire ça, en plus de tout ce qu'on expliquait auparavant sur l'envie de transmettre. Ok. Est-ce que quand tu t'es lancé là-dessus, t'as dû diminuer peut-être un petit peu tes zéro câbles, j'imagine, parce que ça prend du temps? Complètement. Je l'ai rediminué encore là en plus. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit les gens? Ouais, mais ça c'est parce qu'on te fait trop travailler, mec. Ouais, mec. L'esclavagisme des temps modernes. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit les gens? Ton entourage, les kinés, tes potes. Mes potes ils m'ont dit que c'était cool. Mon entourage, au début mes parents ils ont pas trop compris pourquoi, donc je leur ai expliqué et ils ont compris, donc en soi ça allait facilement. C'était un peu plus compliqué au niveau du cabinet, même si a priori initialement c'était plutôt ok. À la fin quand on arrive à l'instant T ça posait plus de problèmes parce que tu vois les chiffres qui diminuent pour eux forcément, donc je comprends aussi. Ouais bien sûr ça s'entend. Mais en soi je pense que eux aussi ont diminué dans une certaine mesure leurs horaires et c'est important de trouver un équilibre aussi dans sa vie pro-perso. C'est évident. Donc, en fait, il n'y avait juste pas le choix pour moi. Si c'était pas possible ici, ça aurait été possible ailleurs, en fait. Ok. À un moment. Est-ce que ça, c'est pas une vraie problématique des kinés de pas avoir de vie perso, en fait? Je pense que c'est de ne pas se laisser le choix, le vrai problème. Parce que, en vrai de vrai, il y a toujours des trucs parallèles sur lesquels il faut creuser. Mais, il y a un moment donné où t'es obligé de prendre un mini-risque et de te dire je suis obligé de me dégager du temps qui potentiellement sera pas rémunéré de la même façon et du coup ça entraîne des trucs et des fois il y en a qui peuvent pas qui n'ont pas forcément les compétences financières ou enfin les capacités financières ou le courage de le faire, mais en fait là on est 4 bons exemples, on l'a tous les 4 fait et... Une vraie notion de courage je pense, c'est vrai. Sauf qu'en vrai c'est quoi le risque? C'est de gagner moins d'argent. Après, tu pourras toujours revenir. C'est-à-dire, tu retournes au câble, tu tartines plus si tu as envie de. Tu vas aller pas des purs. Évidemment, non mais en vrai. Là, j'essaie de trouver leur. Oui, bien sûr. Tu vois. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Il y a en vrai de vrai, il y a zéro risque. On est dans un métier aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Faut pas stigmatiser. Non, tu veux pas. Moi, je veux. Oui, moi, je veux pas. Non mais, je suis d'accord avec toi sur le fait que on a tendance à grossir le risque parce qu'en vrai de vrai, tu rouvres ton cabinet demain. Il va rien se passer, ouais. Tu mets ton. Et on a vraiment un parachute doré de fou avec notre diplôme de kiné. C'est incroyable, on a une chance de dingue. On se rend pas compte. Et tu vois, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, JP, sur le fait que si tu devais recommencer, tu prendrais le temps de bien y aller, bien lancer, etc., être préparé pour le faire. En fait, c'est un problème que j'avais, moi, eu avec vous, les gars, et que d'autres aussi, notamment on le voit sur la TT School, c'est des gens qui utilisent ça, en fait, si tu veux, comme excuse pour pas le faire, justement. Non, il y a trop de taf, je suis pas assez prêt, je suis pas prêt à me lancer encore. Mais toi, c'était bien parce que t'as été entouré. Et du coup, je pense que tu as eu un engagement aussi vis-à-vis des autres. Et le fait est que si tu es engagé qu'avec toi-même et que tu le fais pas, tu te trahis toi-même, mais tu n'as pas forcément d'impact sur les autres. Et parfois, les gens ont du mal à le faire, à se lancer justement parce qu'ils ont peur. Il y a de la peur en fait, on va pas se mentir. Sauf qu'en soi, il n'y a pas tant de risques que ça. Et là-dessus, je pense qu'il y a 2 solutions. C'est en parler aux gens. Parce qu'en fait, tu t'engages quand tu as un projet. C'est pour ça qu'avoir accès à une communauté, un entourage qualitatif là-dessus, c'est très important. Exactement. Et la deuxième chose, c'est mettre une deadline. Ouais. Parce que nous, quand on a eu la deadline de la première édition de BP Sport, il a fallu s'y filer. Hein. Tu peux pas t'échapper, ouais. Voilà, tu peux pas t'échapper, il faut y aller. Carrément. Ouais. Et un des avantages que j'ai fait, qui m'a aidé pas mal à me lancer aussi sur ça, c'est le fait d'être entouré, comme tu l'as dit Thomas, d'un groupe qui finalement souhaite la même chose et chacun se porte vers le haut aussi. Ça c'est hyper important, c'est l'émulation de groupe. Ouais, pour fait vraiment la différence. Pour resituer, toi t'as participé à la TT School. Yes, tout à fait. La Uno. Première. Ah putain. Première. Oh, non mais ça commençait. Ça remonte le diplôme, mec. Avec ça remonte. Oui, c'est vrai. C'est le premier. Le premier à avoir eu la palme. Bref, la TT School, c'est notre programme d'accompagnement pour les kinés qui veulent lancer une activité annexe à leur activité du cabinet et s'éclater là-dedans, tout ce dont on vient de parler. Et justement, on joue vraiment beaucoup sur cet aspect collectif
où les gens sont ensemble, c'est que des gens motivés pour faire la même chose. Il y a forcément des hauts et des bas, c'est normal, c'est comme ça dans un parcours. Et quand il y en a un qui est hyper haut, qui est en pleine bourre, tout va bien, il est au top, et il y en a un qui est un peu moins bien, un petit creux, il se dit en ce moment, je sais pas, j'ai un peu peur, machin, ça remotive de parler à celui qui est à fond, et vice versa, des fois les rôles s'inversent, donc c'est vraiment important pour nous. Certes, d'accompagner, parce que nous, c'est ce qu'on a fait depuis des années maintenant. Là-dessus, on a réussi à créer quelque chose qui fonctionne super bien, et aussi ce groupe est important, selon moi. Tu viens de le dire de toute façon, mais... Ouais, je pense que c'est important d'aussi choisir aussi son entourage, et prendre un entourage qui est propice au développement de ses projets. Et parfois, il y a des gens qui, comme tu as posé la question, qui seront pas forcément pro ça, qui vont pas t'aider, voire même qui vont essayer de descendre ton projet, et momentanément, mais malheureusement... Plus tard, ils voudront faire comme toi. Ouais, exactement. Et ça c'est fait, ça c'est la réalité. Et malheureusement, les personnes qui font ça, en fait, ils veulent pas ton bien. Alors, descendre pour descendre, ou alors ils y croient pas. En fait, ils ont peur pour toi parce qu'ils projettent ce que tu fais sur eux. Il y a deux façons de le voir. Soit ils ont peur pour toi parce qu'ils t'apprécient, soit c'est des... Voilà. Ouais, mais c'est rare. Non. Alors là, je pense que c'est beaucoup moins rare que ce que tu penses. Dans tous les cas, je pense que ces personnes-là, pendant le moment du développement de ton projet, il faut pas trop écouter ce qu'ils ont à dire et foncer. Alors, j'aurais un petit bémol. Dis. Moi, je pense que ces mecs-là, ils m'ont permis d'avoir une dalle. Oui, mais parce que toi, tu fonctionnes à la... Ah oui, je vais te prouver, toi. Tu fonctionnes à la... je vais te prouver. Ouais, exactement. Mais moi aussi, mais c'est pas le cas de tout le monde. Non, sans doute pas, mais en tout cas, au lieu que ça ne... Enfin, s'il y a un message à faire passer, c'est ces gens-là, prenez ce qu'ils vous disent et faites tout pour leur donner tort. Bien sûr. Parce que de toute façon, alors oui, il faut les mettre à distance. Non, mais je comprends. Mais tu peux pas mettre tout le monde à distance. Nous, à l'époque, il y avait plein de gens qui se foutaient de notre gueule. Aujourd'hui, ils veulent absolument faire la même chose. Mais oui. Donc moi, je me régale. En vrai, maintenant, je me régale. Je leur en veux pas. C'est comme ça. C'est tant mieux pour eux. Ils ont participé à... Je leur souhaite de réussir. Mais oui, ils ont participé à ça parce qu'au final, ils donnent de l'énergie. Enfin, ils donnent pas de l'énergie, mais tu veux... En fait, il y a des gens qui craignent pour toi, qui te disent des choses. Ouais, mais attends, t'as pensé à... Moi, quand on m'a dit, mais attends, mais t'es qui pour donner cours, en fait? C'est dur, ça. Hein. Mais ils avaient raison. Donc du coup, je me suis dit, mais attends, en effet. Donc je vais m'améliorer. Donc, je vais saigner la littérature et il y aura peu de gens... ma pédagogie, etc. Mais voilà. Ok. Non, bien sûr, mais après, tous les cas de figure existent, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens quand même qui vont plus se laisser avoir par ça plutôt que ça va être une force. Tout le monde ne raisonne pas comme... C'est pour ça que la TT School, en fait, c'est un milieu propice qui te protège de l'extérieur, quelque part. Qui te met aussi face à l'extérieur, parce que la réalité, elle est aussi dehors, tu vois, mais ça t'aide à te construire une bonne carapace et surtout à te construire le bon escalier pour atteindre tes objectifs de palier, quoi. Donc là-dessus, carrément. Si vous deviez, là, parler à quelqu'un qui commence à en avoir un peu marre du cabinet, qui kiffe, mais ça fait un peu trop pour lui, 5 jours par semaine, etc., et qui doute, qui a envie de lancer quelque chose, mais qui sait pas encore quoi faire, qu'est-ce que vous lui diriez? Moi, je lui dirais, crois en toi. Bosse dur et lance-toi. En fait, le plus dur, c'est ça. C'est de se lancer. Une fois qu'on s'est lancé et qu'on met de l'énergie, qu'on s'investit, qu'on travaille dur et qu'on croit en son projet, qu'est-ce qui peut se passer? Dans le pire des cas, tu échoues, tu auras appris. Et donc, ça te servira pour autre chose. C'est sûr. Donc, c'est jamais du temps perdu. Faut l'apprentissage, exactement. Déjà, c'est construis ton projet aussi dans un premier temps. Comme tu l'as dit, toi, JP, ça veut dire que si tu sais pas quoi faire, réfléchis vraiment à ce que tu veux mettre en place, à ce qui toi t'anime, ce qui te passionne, parce que tu vas pas arrêter le cabinet parce que t'en as un peu marre pour faire autre chose, ou finalement tu vas en avoir aussi un petit peu marre. Fais quelque chose vraiment qui te motive, qui te passionne, crée ton projet, réfléchis bien dessus, et comme tu l'as dit ensuite, lance-toi, tout simplement. Ouais, parce qu'en fait, se dire je vais faire ça parce que ça va me rapporter tant d'oseille, en fait ça marche jamais. C'est pas la bonne motivation. Bah ouais, ça marche jamais. C'est un bon mot pour la fin, ça. Je valide, t'as un truc à rajouter, non? On est bon? Ça va. Parfait. Ils m'ont convaincu. C'était fort intéressant. Les amis, si vous nous avez écoutés jusqu'ici, déjà, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit commentaire si vous avez kiffé. Dites-nous un petit peu le ressenti que vous avez. Si vous avez des projets, n'hésitez pas à les mettre aussi dans les commentaires. Ça peut aider à vous dire, tiens, je l'ai écrit. Ça va me motiver à me lancer. Et si jamais ces 2 histoires, elles vous ont vraiment inspiré, elles vous ont donné envie, vous aussi, de développer un projet en parallèle du cabinet pour déjà augmenter vos revenus, mais surtout gagner en liberté en travaillant moins au câble et en faisant des choses qui vous épanouissent plus davantage dans votre activité, tout simplement, parce que je pense que Johan et JP, ils seront d'accord avec moi, mais créer un vrai projet passion qui colle à nos valeurs et qui nous ressemble, c'est quand même très stylé. C'est très épanouissant. Voilà, je pense que c'est épanouissant et on vit la vie différemment. C'est plus cool de se lever, entre guillemets. Clairement. T'es d'accord? T'aimes toujours te lever? Le matin, t'es chaud? Non. Ah!
J'ai mal au pied en ce moment, c'est compliqué. Ah, c'est pour ça, c'est ça le problème. Et bah écoutez, comme je vous ai dit au début, ce dimanche, on organise une masterclass en direct avec Simon, c'est totalement gratuit. Pendant cette masterclass, on va vous expliquer la méthode étape par étape pour développer ce nouveau business, qu'il soit présentiel, qu'il soit distanciel, peu importe. On peut faire plein de choses différentes en tant que kiné, que vous vouliez faire de l'accompagnement à distance, du suivi hybride, des cours collectifs, de la formation, bref, on vous explique tout. Comment trouver des clients, comment vous faire connaître sans forcément passer par les réseaux sociaux, parce que c'est pas une obligation. Si vous voulez le faire, vous le pouvez aussi, mais c'est pas obligatoire. Comment vendre vos services, parce que vendre, ça s'apprend et c'est pas un gros mot. Et puis bien sûr, comment créer quelque chose d'extrêmement qualitatif, pertinent pour vos clients et surtout que vous kiffez. Depuis 2 ans, nous, on a déjà accompagné plus de 300 kinés à créer leur projet, un projet rentable qui plus est, avec tous des objectifs différents. En vrai, ils avaient tous des objectifs différents et des idées hyper variées. Donc franchement, je vous conseille de ne pas rater ça. J'aurais rêvé d'avoir ça il y a une dizaine d'années. Malheureusement, ça n'existait pas. On va passer un super moment ensemble, donc venez, vous allez apprendre plein de choses, ça va être cool. Vous pouvez vous inscrire directement en cliquant sur le lien en haut à droite si vous êtes sur YouTube ou directement dans la description de l'épisode. J'espère qu'on se verra dimanche et j'espère que vous serez au rendez-vous aussi jeudi prochain pour le nouvel épisode du podcast. Merci les gars, merci à vous d'avoir écouté. Prenez soin de vous, prenez soin de vos patients. Nous, on se dit à dimanche ou à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Salut à tous. Salut.